Nous sommes à l'aube des Worlds 2025, le point culminant de la saison compétitive, durant lesquelles les meilleures équipes du monde entier s'affrontent dans le but de soulever la coupe de l'invocateur. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu les équipes issues de la région LCP, comme je l'avais fait pour le MSI. Mais pour cette vidéo, on va faire les choses un peu différemment. Au MSI, j'avais beaucoup vanné et tourné ma DA autour de « Eh, regardez, la LCP va tabasser l'Europe !» Et je pense que même si c'était rigolo, ça serait une erreur de refaire la même chose. Déjà parce que je pense que ça a éclipsé le fond de mon propos, qui était à mon sens plutôt bon. Je connais super bien les équipes et j'avais bien pronostiqué ce à quoi ressemblerait le MSI de CFO et GAM, mais aussi et surtout parce que ça renvoie pas forcément une image très positive de la ligue et de ses représentants. Parce qu'encore une fois, même si je trouve ça super drôle et pas si deep, voir un sale panda de merde vanner tes équipes préférées, ça donne pas trop envie de s'intéresser à ce qu'il fait. Et je comprends totalement. Bref, j'ai envie que cette fois-ci on s'intéresse un peu plus à la présentation des équipes en elles-mêmes et à leurs histoires. Avant ça, je vais quand même faire une très courte aparté pour recontextualiser un peu ce qu'est la LCP. Je pense que c'est pas perdu et que comprendre d'où vient la région, ça nous aidera aussi à comprendre où elle va et pourquoi ces worlds sont particulièrement importants. Du coup, la LCP, c'est la fusion de plein de régions qui avant étaient indépendantes les unes des autres. On avait entre autres le Japon, l'Océanie, il y a aussi la région SEA ou Southeast Asia qui correspond à des pays qu'on a moins l'habitude de voir sur League of Legends mais qui existent comme l'Inde, la Thaïlande, Singapour, les Philippines, l'Indonésie, ce qui fait d'ailleurs probablement de la LCP la région avec le plus gros foyer de population de toutes les régions majeures. Mais la LCP c'est surtout drive par deux régions, la région qu'on appelait anciennement PCS ou LMS encore avant qui correspond à Taïwan, Hong Kong et Macao, et la région VCS, le Vietnam. C'est les deux régions avec les plus grosses équipes, les plus grandes histoires et les plus grosses fanbases, rien de très étonnant donc à ce que ce soit ces deux régions qui dominent également la LCP. Et du coup, au début de l'année, toutes les cartes étaient redistribuées. Parce que soudainement, des équipes qui ont quasiment toujours dominé leur ligue régionale, comme PSG Talon, GAM et même Chiefs et DFM, se retrouvent à se battre entre elles. Des équipes qui avant pouvaient visiblement s'assurer une place dans le top 2 de leur région tous les ans, se retrouvent à lutter pour chaque victoire dans un contexte nouveau qui change tellement tout. Mais c'est aussi une occasion d'avoir un nouveau départ pour des régions qui n'ont soit jamais réellement performé à l'international, soit seulement de façon sporadique, à une époque où League of Legends était bien différent. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de mise en contexte, qui nous servira plus tard, on va passer à la présentation des équipes. Et on va commencer directement par l'équipe qui intéressera le plus grand monde. Vous les connaissez maintenant, c'est l'équipe du peuple, celle qui a remis le Six-Man roster au centre de moult débats, qu'on peut déjà s'imaginer être les nouveaux Flash Wolves, CFO. CFO, c'est une des équipes les plus constantes en 2025. C'est d'ailleurs la seule à avoir participé à tous les événements internationaux, la seule à avoir gagné tous les splits de sa région, la seule à finir avec une seule défaite régionale cette année. C'est à mon sens la meilleure équipe hors LCK et LPL. C'est une vraie bonne équipe qui a remis la LCP sur la carte dès le first end, ce qui lui a permis entre autres de pouvoir scrim des équipes du top LCK et LPL depuis. Si on rentre un peu plus dans les détails, en top lane on a deux joueurs, Driver et Rest, et les deux sont très forts. Dans l'idée, Rest est plus un joueur de bruiser, ses champions ça va être Renekton, Ambessa, Cassante, Jace, et des champions très méta, même si ça lui arrive de cook un petit peu. Globalement, c'est un joueur qui va chercher à avoir des match-ups très dominants. Là où à l'inverse, Driver, c'est un joueur beaucoup plus weak side, qui va se sacrifier pour faire gagner son équipe, qui joue du Gragas, du Sion, du Rumble, du Horn, etc. Alors ce que je vous le dis là, c'est pas gravé dans le marbre, ça arrive à Rest de jouer des tanks weak side et à Driver de jouer des carries forts en lane. C'est une tendance globale entre deux joueurs qui est claire, mais qui n'est pas non plus absolue. D'ailleurs, Driver commence quasiment toujours les matchs avant de faire rentrer Rest, pour que les deux joueurs aient jamais un temps de jeu trop éloigné d'un 66-33. Mais du coup, je suis un peu curieux de savoir comment ça va être géré aux Worlds, parce que CFO il jouera ses premiers BO1 de l'année. Ensuite, en jungle, on a un des plus grands talents de l'histoire de la région, Junja. Ce mec peut tout jouer, c'est une machine. Mais là où il est le plus fort, c'est quand on lui donne un jungler dominant en early, avec lequel il peut se permettre d'être très agressif. Toute l'année, les équipes qui l'ont affronté ont craint son Xin pour cette raison, alors je vous raconte pas ce qui se passe quand on lui laisse Trundled Open. J'ai dit en intro que la création de la LCP, ça redistribuait les cartes parce que des équipes dominantes dans leur région allaient toutes vouloir continuer leur domination. Au final, c'est pas une équipe qui a continué de dominer, c'est un joueur. Junja. Parce que concrètement, Junja n'a jamais raté un seul titre régional depuis 2023 lorsqu'il est rentré de LPL. Un Junja en forme, je peux facilement argumenter qu'il est top 7 voire top 5 monde à son poste. D'ailleurs, petit fun fact, parce qu'au fond ça apporte pas grand chose au propos, mais à l'heure où j'enregistre, Junja a 2 comptes dans le top 30 de la solo queue sud-coréenne. Voilà, je trouve ça marrant, c'est tout. En bot lane, on a Dogo et K-Wing. En ce qui concerne Dogo, il est dans une forme exceptionnelle depuis le spring. J'avais dit au MSI que c'était son meilleur niveau, ben j'en suis encore plus intimement convaincu après le summer. En plus de ça, c'est un profil d'ADC très agressif qui va beaucoup vers l'avant pour optimiser ses dégâts. Et en plus, petit point bonus, mais il est super fort sur Aphelios. Et ça, c'est ce qui différencie les ADC moyens des très grands. IMO. Je pense, hein.
Côté K-Wing, pour le contexte, c'est le seul joueur de CFO qui n'était pas dans la Team of the Split du LCP ce summer. Pourtant il fait un très bon split, mais on aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. Un des défauts de K-Wing dans sa carrière, ça a toujours été d'être très fort sur les supports à engage, mais pas vraiment sur les mages ou les enchanteurs, même quand c'est méta. Pour vous donner une idée, ça, c'est ses champions les plus joués en carrière à l'heure où on parle. Pour marquer pas une petite tendance, alors actuellement, les supports enchanteurs, c'est pas ce qu'il y a de plus méta, et je crois pas qu'on en verra énormément revenir au devant de la scène pour les Worlds, même si j'ai pas exactement le patch en tête à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais il y a un champion qui a été très fort toute l'année, et que K-Wing n'avait tout simplement pas joué de sa carrière avant ce summer. Vous l'avez deviné, je parle évidemment de Nico. Je parle de Nico. Et ça, ça a pu être un petit problème pour CFO. Mais chez CFO, un problème ça reste jamais très longtemps, parce que les joueurs font leur taf, dinguerie. Du coup, qu'a fait K-Wing? Il la spam en solo queue, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour être jouée en compétition, et concrètement, Nico, c'est son champion le plus joué du summer, celui avec lequel il a gagné la dernière game de la finale. Et il la joue plutôt bien, hein. Bref, au global K-Wing c'est un ancien de la scène avec un très gros niveau sur les supports mêlés à engage, vous vous souvenez peut-être de son Alistar au first end ou que sais-je, mais c'est aussi un gars qui travaille dur pour combler ses lacunes, et ce même après tout ce temps. Et enfin, pour finir cette petite présentation rapide des joueurs de CFO, le triple mid laner of the split, MVP des finales du Winter et du Summer, MVP du Summer Split, le deuxième plus jeune joueur de ces Worlds, le rookie de l'année et plus important encore, mon petit chouchou, Onkyo. Ce gamin a absolument tout d'un grand joueur. De toute façon, vous l'avez sûrement vu jouer au MSI, la façon dont il a absolument gap Jojo Pyun et surtout Faker sur certaines games. C'est ça Onkyo, un joueur super agressif qui se fait confiance. En fait, il me fait un peu penser à Caps à ses débuts, côté petit prodige mécanique qui se fait confiance au point de pouvoir jouer tout et n'importe quoi au mid s'il pense que c'est le bon champion à prendre, et qui va bousculer l'élite à son poste très tôt dans sa carrière. En fait, ce qui est un peu marrant avec Onkyo, c'est que j'avais dit au début de la vidéo que la LCP c'était la fusion de plein de régions, mais surtout du Vietnam et de Taïwan. Et Onkyo, c'est littéralement ça. Il est né d'une mère vietnamienne et d'un père taïwanais. En fait, on dirait un peu un conte ancestral dans lequel le mariage de deux royaumes donne naissance à l'enfant de la prophétie, qui apportera la prospérité au royaume. Au début de la présentation, j'ai appelé les CFO les nouveaux Flash Wolves, et même si ça peut paraître un peu cheesy, si on s'intéresse un peu à l'historique de la région PCS, on se rend vite compte que CFO porte également beaucoup d'espoir, et que ça fait assez sens. Parce qu'aucune équipe taïwanaise n'a fait de quart de finale de Worlds depuis 2015, et que CFO c'est peut-être la meilleure chance que la région ait eu d'en revoir la couleur. Mais en fait ça va au-delà de ça. Parce qu'à part Onkyo, tous les joueurs CFO, ils ont connu les échecs répétés de leur région. Resté Driver, c'est des mecs qui ont été dans le milieu de tableau PCS toute leur carrière. K-Wing a enchaîné les déceptions sportives après son départ de chez PSG Talon. Il avait pas fait d'événements internationaux depuis le MSI 2022 avant cette année. Dogo, on parle d'un petit prodige qui n'a jamais eu l'occasion de briller dans sa région, parce que son premier événement international, il était en tant que joueur prêté à PSG Talon au MSI 2021, l'ADC de l'équipe Unified ayant eu des problèmes de visa, période Covid, tout ça. Ensuite au Worlds 2021, il s'est fait run down par son équipe, principalement parce que son mid laner s'est fait bannir en plein milieu de la compétition en ayant le leak des drafts, forçant son équipe à jouer avec le top laner remplaçant au mid. Et Junja, c'est le mec qui a surnagé dans sa région et qui est passé à peu de choses de réaliser l'exploit plusieurs fois, mais qui a toujours fini par échouer. D'ailleurs, vous savez depuis quand une équipe de la région PCS n'avait pas gagné un BO5 contre une autre région majeure avant le MSI de cette année? 2012. La finale des Worlds 2012. Fucking 13 années sans aucune victoire en BO5 à l'international, à part contre des équipes genre Isurus ou Gambit. Enfin c'est terrible en vrai, je sais pas si on se rend compte. Et pourtant les fans ils sont encore là, à y croire, à encourager leurs équipes, leurs joueurs. C'est pour ça que voir la région se démener pour progresser, ça me donne à ce point envie de les soutenir et de les voir réussir. En fait, le plus frustrant c'est qu'au fond les équipes de PCS ont souvent été à très peu de choses de performer. On a eu des grands Flash Wolves qui ont souvent été forts mais jamais assez. On a vu AHQ se faire sortir des Worlds par C9 après avoir pris une game à SKT et EDG. On a vu des PSG Talon prometteurs se faire reverse sweep par BDS, ou bien perdre en game 5 contre BLG. Même cette année, CFO était à peu de choses de reverse sweep cassé, à peu de choses de faire chavirer T1. Mais à la fin, c'est toujours la même chose, la défaite. Bref, je parle beaucoup de ça, mais c'est parce qu'à mon sens, c'est vraiment important de comprendre d'où vient la région pour comprendre à quel point c'est important que CFO performe. Pour vous dire, quand CFO a battu Top Esport au first end, le cast taïwanais a fondu en larmes, parce que c'était la première grosse victoire de la région depuis des années, et qu'ils ont eu enfin droit à un peu de bonheur après tout ce temps. Bon du coup vous l'aurez compris, mais pour moi CFO ça fait quart de finale des Worlds. Je pense sincèrement que sur le papier c'est la meilleure équipe hors LPL et LCK, et qu'ils seront, non, ils sont l'impulsion qui va permettre à la LCP de ne plus être le vilain petit canard. Bon, j'ai beaucoup parlé de CFO, de Flash Wolves et de l'historique autour des PCS, mais ça va nous servir de savoir tout ça, parce qu'il y a une autre équipe qui vient de PCS et qui sera au Worlds. Cette année, PSG Talon est site 3 de la LCP.
C'est donc théoriquement l'équipe dont on attend les moins bons résultats dans cette vidéo. Bon, la logique voudrait que je parle des équipes dans leur ordre de seeding, mais c'était plus simple de transitionner d'une équipe taïwanaise à une autre pour tout le contexte autour. Du coup, PSG Talon, si je devais résumer leur saison, je dirais qu'elle était un peu chaotique. Les résultats, eux, vous diront qu'ils ont fini dans le top 3 chaque split, et c'est de fait vrai, mais la réalité de leur saison est tout autre. Si on résume grossièrement leur année, elle a commencé par une forme de renouveau, la perte du partenariat avec le PSG, le départ à la retraite de Maple et surtout celui de Junja en direction des huîtres volantes. Mais malgré tout, l'équipe avait affiché un roster triple XL avec de grosses ambitions, Asie au top, Karsa en jungle, Fofo au mid, Betty au poste d'AD et Woody en tant que support. L'année avait relativement bien commencé, mais dans le jeu, l'équipe n'était pas forcément aussi sharp que ce qu'on les attendait. Les games compliqués étaient souvent gagnés par de purs exploits individuels, parce que bah oui, Karsa, Fofo et Betty sont des joueurs de très haut niveau, mais collectivement ça cliquait pas forcément. Et surtout, bah, l'équipe a fait des résultats un peu plus décevants que ce qu'on attendait. On les attendait favoris au Winter, ils finissent deuxième. Bon, derrière CFO, il y a plus honteux, mais quand même. Ensuite au Spring, ils se font river sweep face à CFO, avant de se faire renverser totalement par Gam, ratant les MSI au passage. Puis au Summer... Le Summer, par où commencer? Déjà, au Summer, on a eu le retour du Paris Saint-Germain, mais on a surtout eu le retour d'un homme, Maple, sur la mid lane. Et ce Summer, il a terriblement mal commencé, avec une lose streak de 8 games. Des PSG cadavériques, un Maple complètement surclassé, on s'attendait vraiment pas à ce que PSG Talon finisse par se qualifier aux Worlds. Tenez tout ce que je dis avec un grain de sel, parce que, pour le contexte, Talon avait des gros problèmes financiers, les empêchant, entre autres, de verser leur salaire à leurs joueurs. Donc pas trop étonnant que dans ce contexte, les performances aient été affectées. Néanmoins, après ce départ catastrophique, et une fois les soucis adressés publiquement par l'équipe, ils ont au final enchaîné les victoires jusqu'en winner final où ils sont tombés face à CFO, puis face à Team Secret Wales en loser, finissant leur saison à la 3ème place. Bon, ça c'était pour le résumé global de leur saison, mais si on s'intéresse un peu plus aux joueurs à l'heure actuelle, quelles sont les forces et les faiblesses de PSG? Déjà, on va commencer par ceux qui, à mon sens, sont les deux moins bons joueurs de PSG Talon cette année, Asie en top lane et Woody au support. Les deux joueurs sont très expérimentés, très polyvalents, mais cette année, on les a sentis particulièrement shaky, en décalage avec le reste de leur équipe. Des catchs un peu solo, des timings d'engage un peu hasardeux, et plus globalement, un niveau individuel en dessous de leurs adversaires directs. C'est sans doute des joueurs qui peuvent se réveiller aux Worlds et surperformer, mais que j'attends personnellement parmi les joueurs les moins bons à leur poste sur l'ensemble des équipes présentes aux Worlds. Concernant Maple, c'est un peu ma plus grande interrogation, parce qu'il est ressorti de la retraite au Summer, et que même si son début de split était horrible, il n'a fait que revenir petit à petit à son niveau. Et même si aux dernières nouvelles il était encore en dessous de Dire et surtout en Q, je sais pas à quel point il peut continuer de progresser d'ici à ce que les Worlds débutent. Puis un joueur de son rang, ça cesse surpasser dans les moments importants, donc à voir. Aussi, un point négatif concernant ce split, c'est son champion pool qui gravite quand même énormément autour de quelques champions. On sent qu'il est un peu cantonné aux mages genre Talia, Azir, Aurora, Ryze, et que ça reste quelque chose dont on peut abuser. J'espère qu'au Worlds on le verra un peu plus en confiance et capable de jouer sa Akali ou son Yone par exemple s'il sent que c'est l'occasion. Ensuite, en jungle, on a Karsa, vous le connaissez tous, une légende du jeu, qui a fait partie du grand RNG en 2018. Et pourtant, ça peut vous paraître fou si vous suivez l'eSport LoL depuis longtemps, mais ça faisait 5 ans que Karsa ne s'était pas qualifié aux Worlds. Et qu'au vu de ses playoffs, il avait très envie de mettre un terme à cette série, parce qu'il a été vraiment super fort. En fait, PSG Talon vive et meurt beaucoup à travers de Karsa. S'il fait une grande game, PSG gagne, s'il n'en fait pas une, PSG perd. Au-delà de ça, c'est lui aussi un joueur très complet, mais particulièrement fort sur les champions comme Panthéon, Vi, Jarvan, rien de très surprenant en soi. Et enfin, on finit par le meilleur joueur de l'équipe, Betty. Si vous vous souvenez un peu des performances de PSG Talon au MSI 2024, vous vous souvenez de Betty. Pour moi, on parle d'un ADC de classe mondiale, et je pèse mes mots. C'est le joueur le plus stable de PSG sur l'ensemble de l'année, et celui qui a souvent été le carry principal de l'équipe. Il peut tout jouer, c'est un monstre mécanique pur, et il a été avec Dogo au sommet des ADC de la LCP. Et personnellement, je pense qu'en termes de skill individuel, Betty n'a absolument rien à envier à aucun ADC occidental. Bon, au-delà de ça, je vais pas vous faire l'affront de réexpliquer le contexte régional autour des équipes taïwanaises, mais c'est intéressant de noter que PSG Talon, c'est des joueurs qui sont là depuis très longtemps, et qui sont porteurs de cette histoire et de ces cicatrices à l'international. Karsa et Maple ont fait partie des grands Flash Wolves dès 2015, et Betty les y a rejoints en 2017, lorsqu'ils ont notamment gagné les IEM World Championship. Il lui est arrivé chez PSG Talon en 2022 et Woody 2023, chez qui ils ont fait moult événements internationaux également. Ces mecs-là, ils ont porté l'espoir de leur région sur leurs épaules toute leur carrière ou presque. Pour Maple, c'est peut-être la première fois de sa carrière que sa région a une sérieuse chance de résultat sans qu'il soit dans l'équipe favorite pour ça depuis genre AHQ en 2015. Et pourtant, pour cette année, c'est probablement l'équipe de LCP qui a le moins d'attentes sur elle. Mais et si justement c'est ce qu'il fallait à cette équipe particulièrement expérimentée pour enfin performer au Worlds? J'y crois pas trop personnellement, je vois pas vraiment PSG Talon faire mieux qu'un petit 1-3 en Swiss Stage comme l'année dernière. Et encore, ça pourrait être une des équipes qui fait 0-3 que ça ne me surprendrait pas. Mais au fond, j'ai un peu envie d'y croire, parce que j'ai encore tellement d'affection pour les Flash Wolves.
Il est temps de parler de la troisième et dernière équipe de cette vidéo, les représentants vietnamiens à ces Worlds, et c'est peut-être une surprise pour vous, mais non, ce ne sera pas GAM, mais bel et bien Team Secret Wales, une équipe née de la collaboration entre deux organisations, Team Secret et Team Wales. Ils se sont pas fait chier pour le nom. Et même si on en parle en troisième dans cette vidéo, c'est bien eux, le site 2 de la région, qui a battu GAM et PSG Talon avant de s'incliner en grande finale face à CFO. Avec une moyenne d'âge de 21 ans et quelques mois, Team Secret Wales sera la plus jeune équipe aux Worlds. Bon, en vrai, je dis ça sans vérifier, mais je suis quasiment sûr. Et de toute façon, si vous voulez la data, envoyez un message à Monsieur Yordle et me cassez pas les couilles. Et cette jeunesse, elle s'est sentie tout au long de la saison. Parce que même si les Baleines Secrètes ont été l'une des meilleures équipes de LCP sur l'ensemble de l'année, ils souffraient également d'une colossale perte de niveau une fois arrivés en playoff. Pour vous donner une idée, sur la saison régulière du Winter, Team Secret Wales est la seule équipe à battre CFO. Mais arrivés en playoff, ils ont été méconnaissables et se sont fait pulvériser par GAM, fin de split. Au Spring, l'équipe était clairement la meilleure équipe de saison régulière derrière CFO. On avait vraiment beaucoup d'espoir. Et en terminant deuxième de saison régulière, ils s'étaient assuré la possibilité de jouer un BO5 en loser bracket quoi qu'il arrive. Mais au final, après s'être fait upset par Talon en winner, ils ont juste été le point de départ de la run de GAM, les amenant au MSI. Et sur le Summer, on a tous cru que ça allait être pareil. D'abord dominant durant la phase de groupe, ils ont finalement perdu 2 fois 2-0 face à GAM durant la phase de Contender, les plaçant seed 3 pour les playoffs, ce qui semblait être annonciateur d'un pattern que l'on connaissait déjà. Team Secret Wales, c'est fort jusqu'au moment où on passe en bracket. Et pourtant, les playoffs de Team Secret Wales se sont au final très bien passés. Après une défaite contre CFO en winner semi, ils ont remonté tout le loser bracket en battant MVKE 3-1, GAM 3-0 puis PSG 3-1, avant de s'incliner de nouveau face à CFO en finale. Alors je parle beaucoup des déceptions tout au long de l'année dû au manque d'expérience, mais ce jeune âge se traduit aussi par une forme de fougue, un style de jeu très agressif, très vietnamien, autour d'un jungler carry qui vient dynamiter la game. Et le jungler de Team Secret Wales, Isto, est un phénomène de tout juste 18 ans, qui est d'ailleurs le joueur le plus jeune de ces Worlds devant Onkyu. Concrètement, si Onkyu n'avait pas été là, ça aurait été Isto le rookie de l'année en LCP. À l'image de Levi, il a vraiment ce profil de carry, toujours à l'initiative, qui va prioriser des champions comme Vi, Wukong, Nocturne, Panthéon, Zarvan, mais en plus c'est un joueur très mécanique qu'on a vu exceller sur Sylas, Lee Sin, Nidalee, etc. En fait c'est super impressionnant parce que de par le playstyle vietnamien, il se retrouve à être l'une des, si ce n'est la pièce centrale de son équipe, et c'est un rôle qu'il a assumé pleinement toute l'année. J'espère vraiment qu'il aura l'occasion de montrer de quoi il est capable au Worlds. Mais c'est difficile de parler de Isto sans parler de Dire, qui lui aussi a 18 ans, même si lui va sur ses 19 en fin d'année, parce que les deux jouent ensemble depuis quasiment 2 ans et demi. Ils étaient tous les deux ensemble chez Baby Wales, l'académie de Team Wales, et ce depuis juin 2023. Dire, c'est l'un des meilleurs mid laners de LCP cette année, mais ce qui fait sa vraie force, c'est d'exceller sur les champions à setup et sa complémentarité avec Isto. Alors les champions de setup, vous les connaissez, hein, ça va être Ahri, Orianna, Galio, Aurora, Annie, Ryze, etc., etc. Et concrètement, même s'ils sont très jeunes et que ça va être leur premier événement international, j'espère que ce mid jungle arrivera à se trouver comme ils le font en LCP, mais dans des matchs de très haut niveau. On va passer à la top lane et on finira cette petite présentation des joueurs au bot pour finir sur le meilleur joueur de l'équipe, et celui sur lequel j'aurai le plus de choses à dire. Mais avant ça, du coup, passons au top laner, et je dis bien au top laner avec un S parce qu'ils sont deux. D'un côté on a Poon, qui est historiquement plutôt un joueur de tank, assez weaksider, mais qui joue aussi très bien Gwen, et de l'autre on a Hero02 qui joue beaucoup plus de carry, principalement Jace, Rumble, Ambessa, qui a tendance à jouer très haut. Pour les avoir vus jouer toute la saison, enfin surtout Hero parce que Poon lui est arrivé en cours de route, avant ils avaient un autre top laner remplaçant, mais peu importe, je pense que c'est pas forcément des gros profils super prometteurs. Mais en fait, c'est un peu des bons soldats. Ils vont jamais te porter la game et te permettre de gagner, mais ils vont s'inscrire dans une logique de jeu et faire ce qu'ils ont à faire, ou du moins essayer. Après, face aux meilleurs joueurs à leur poste, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'ils se feront massacrer, mais bon. Et enfin la botlane avec Eddie, mais surtout Taki. Eddie c'est un excellent ADC qui peut globalement tout jouer. Si son équipe le met dans les bonnes conditions, j'ai aucun doute sur le fait qu'il veut prendre la game à son compte et être le main carry de son équipe. J'aime particulièrement le voir jouer Kai'Sa et Ezreal, mais comme je l'ai dit, c'est un mec qui peut tout jouer et qui va sans aucun doute deliver s'il est mis dans un spot il en a l'occasion. Et du coup, le meilleur pour la fin, le joueur à surveiller s'il n'en fallait qu'un, Taki. Ce mec est une machine. C'est sans aucun doute le meilleur support de la ligue et je pense même qu'il peut prétendre être dans le top 10 des meilleurs supports au monde. C'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné tout au long de l'année et j'espère vraiment qu'il pourra vous remontrer à quel point il est fort. Oui, je dis remontrer parce que vous l'avez peut-être oublié, mais Taki c'était le support de Saigon Buffalo en 2022, avec Shogun à ses côtés. C'était lui, le Alistar qui a 2v2 kills Gumayusi et Keria au niveau 1 au MSI. Oui. En fait, je pourrais vous montrer plein de clips de Taki qui est très fort mécaniquement, qui domine un 2v2 ou qui trouve une engage qui gagne un fight, mais ce serait tellement réducteur. Parce que la plus grande force de Taki, c'est de réussir à toujours être là au bon moment, au bon endroit, dans une équipe aussi agressive. C'est lui le capitaine et l'âme de cette équipe. Et je le redis, mais s'il n'y a qu'un seul joueur à surveiller chez les Baleines Secrètes, c'est Taki. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Team Secret Wales, c'est de comprendre à quel point l'équipe est représentative d'un contexte.
et là, c'est encore une partie où je neuille, mais cette fois-ci sur l'historique de l'e-sport vietnamien. Le Vietnam sur LoL, ça a vraiment commencé à avoir du buzz au MSI 2017, quand un certain Levi a enchaîné les performances. Et depuis, chaque apparition notable du Vietnam sur la scène internationale de League of Legends, ça a été par le biais de Gam et de son jungler star. Mais en 2020, le momentum a été complètement brisé, parce que le Vietnam a été l'un des pays les plus touchés par le Covid-19 au monde, mais là où toutes les autres régions du monde ont dû faire l'impasse seulement sur le MSI de 2020 et ont pu reprendre les compétitions dès les Worlds de la même année, les équipes vietnamiennes, elles, faute de visa, n'ont pu revoir la scène internationale qu'à partir de 2022 au MSI. Et même là, c'était même pas la meilleure équipe de VCS qui y a participé. Pire encore, 2 ans après, alors que le Vietnam commençait à se reconstruire à un momentum, la région se retrouve prise dans un scandale de matchs truqués gigantesque, menant à la suspension d'une trentaine de joueurs et de coachs. D'ailleurs, ça a été le cas de Eddie, l'ADC de Team Secret Wales, qui avait été suspendu 8 mois. Mais faut bien comprendre que cette histoire de match fixing, elle vient directement de la réalité très précaire des joueurs de VCS à l'époque. La vérité, c'est que quand tu vis au Vietnam et que ton salaire de joueur est insuffisant, mais qu'un jour des bookmakers chinois avec bien plus de tal que t'en verras jamais de ta vie te proposent de run down une petite game et de te faire 5 fois ton salaire en échange, bah oui, c'est tentant, hein, faut pas se leurrer. La vérité, c'est que les VCS ont juste souffert de l'économie de leur pays et de la proximité avec la Chine. Mais ce qui est intéressant avec Team Secret Wales, c'est qu'ils sont les survivants de ça. Que ce soit Taki, qui a fait partie des premiers joueurs à pouvoir regoûter aux compétitions internationales après le retour du Vietnam post-Covid, Eti, qui a directement été concerné par le scandale de match truqué, ou bien Isto et Dire qui arrivent en tant que nouvelle génération, ils incarnent tous, d'une façon ou d'une autre, le renouveau du League of Legends vietnamien. Et c'est d'autant plus marquant parce qu'en plus de ça, c'est eux qui ont éliminé Gam pour se qualifier aux Worlds. Perso, je vois bien Team Secret Wales comme un match piège pour les équipes occidentales. Je peux assez facilement les voir surprendre un Fnatic, un MKOI ou un 100 Thieves en round suisse. Par contre, je les vois difficilement faire mieux que 2 victoires. Mais en fait, même finir les rounds suisses en 2-3, ce serait déjà la meilleure performance de leur région aux Worlds. Et c'est vraiment pas impossible sur un bon tirage, je pense. Enfin bon, voilà qui devrait conclure la présentation des équipes. Globalement, si je résume, ça donnerait TFO doit faire top 8, Team Secret Wales vont sûrement surprendre une ou 2 équipes, tandis que PSG Talon, ce sera plus compliqué, et je les vois difficilement faire mieux que 1-3 en round suisse. Pour les joueurs à surveiller par équipe, je vous invite à faire tout particulièrement attention à Junjia, Onkyu et Dogo chez CFO, Karsa et Betty chez PSG Talon, puis à Isto et Taki chez Team Secret Wales. Si vous avez la moindre question concernant la LCP, une équipe, un joueur ou que sais-je, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me l'envoyer en DM Twitter, j'y répondrai avec plaisir. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à soutenir son initiative avec un like, un commentaire ou que sais-je. Sur ce, prenez soin de vous, passez de bons Worlds et à la prochaine.